J'ai une lubie depuis quelques temps, collectionner toutes les cartes du Pokémon Osley. Et c'est en faisant la liste des cartes que j'ai eu envie d'en animer certaines. Aujourd'hui, on va donc animer ces 3 cartes. Alors la première carte, elle vient de l'extension Aquapolis qui est sortie en 2003. J'adore les vieilles cartes, ça me rappelle mon enfance et puis je trouvais qu'Osley il était trop mignon sur cette illustration. Bon d'abord il faut que j'aille sur Photoshop pour isoler chaque élément que je veux animer. C'est une partie qui peut être un peu longue en fonction de l'illustration ou de l'animation qu'on veut faire, mais je trouve que c'est hyper important de bien préparer tous ces fichiers et de bien les renommer pour pas se perdre par la suite. C'est aussi important de bien savoir ce qu'on veut faire avec l'animation parce que là je vais isoler seulement les éléments dont j'ai besoin pour l'animation. Et forcément avec cette image, ma première idée ça a été de faire jongler Osley. Je me suis donc fait un petit tracé pour avoir une idée du chemin qu'allaient emprunter les os et j'ai animé leur position et leur rotation. J'ai décalé chaque os pour qu'ils se suivent les uns les autres et puis j'ai animé les bras d'Osley pour qu'on ait la sensation qu'ils balancent les os en l'air. Ensuite j'ai juste animé légèrement l'œil et la tête pour donner un peu plus de mouvement à tout ça. Et alors pour le ciel, je me suis pas cassé la tête du tout. J'ai pris une animation de background d'animation composer et j'ai modifié les couleurs. Et puis j'ai placé un calque d'effet sur le tout avec un peu de postérisation temporelle et de turbulence et on est pas mal pour la première carte. J'ai tout de même voulu animer les cartes en 3D pour le style, donc j'ai récupéré un verso de cartes Pokémon, je me suis créé une composition avec le recto, une composition avec le verso et un objet nul pour animer tout ça. Et après j'ai juste joué sur l'échelle et la rotation. Et voici le résultat pour la première carte. Je pense que j'aurais pu un peu plus me casser la tête sur les arcs et la vitesse sur l'animation des os, mais je trouve globalement que l'animation elle est plutôt mignonne et j'aime bien que les os justement ils sortent un peu du cadre de la carte. Donc un bon premier échauffement. Et on peut passer à la suite. La deuxième carte elle vient de l'extension Écarlate et Violet Aventure Ensemble. Elle est sortie l'année dernière, donc en 2025, et je l'ai choisie parce que j'aime beaucoup le style du dessin. Et comme pour la première carte, on se retrouve sur Photoshop pour isoler les éléments. Comme c'est un peu redondant, j'en profite pour vous raconter l'histoire d'Osley. Alors déjà, c'est un Pokémon de la première génération de type Sol. Il évolue au niveau 28 en Ossatueur, qui a aussi une version d'Alola. Mais moi, ce qui m'a toujours intrigué, c'est ses descriptions dans le Pokédex. Il porte sur sa tête le crâne de sa défunte mère. Il lui arrive de rêver d'elle et de pleurer. Mais chaque larme qu'il verse le rend plus fort. La maman d'Osley lui manque terriblement et il ne la reverra jamais. La lune le fait pleurer car elle lui rappelle sa mère. Les taches sur le crâne que porte ce Pokémon sont les marques de ses larmes. Osley porte un crâne en guise de casque qui masque son visage quand il pleure sa mère depuis longtemps perdue. Il sanglote bruyamment pour exprimer son sentiment de solitude et porte toujours un os long et épais. C'est hyper bresson. Et c'est ça que j'adore, on est loin du côté cute de Togepi et Pikachu par exemple. Et je trouve que Pokémon arrive assez bien à incorporer des trucs hard tout en gardant le côté mignon de son univers. Avec par exemple la ville de l'Avant-Ville et sa tour Pokémon qui est en fait un cimetière, tout le braconnage de la Team Rocket sur les crânes d'Osley justement ou les queues de Ramolos, ou encore avec le Pokémon Mimikyu qui se dissimule sous un costume de Pikachu pour avoir l'air moins effrayant. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur Osley, on peut retourner à notre animation. Alors pour cette animation, j'ai commencé par le fond et tous les petits éléments. Sur chaque plante, j'ai utilisé l'effet Sissy Bandit pour faire comme si elle se balançait au vent. J'ai fait passer la scène de la nuit au jour, j'ai refait le soleil avec de la lueur derrière lui, j'ai fait arriver les nuages et j'ai animé les petites gouttes sur la végétation à gauche. Et ensuite, il était quand même temps de s'attaquer au personnage principal de la scène. J'ai donc fait sortir Osley de sa grotte en animant juste sa position, et puis je vais recréer une animation de marche. Donc là, c'est important de bien placer tous nos points d'ancrage, et une fois que c'est fait, je peux animer ses jambes, ses pieds, ses bras, son corps, sa tête, bref, tout va bouger. Et puis on est bon en vrai. Voici donc le résultat pour cette deuxième carte. J'ai ajouté de la postérisation temporelle et des turbulences comme sur la première carte et j'aime bien le résultat. Je trouve ça sympa le passage de la nuit au jour comme si Osley dormait dans sa grotte pendant la nuit et qu'au lever du jour, il se réveillait et il sortait de sa grotte pour commencer sa journée. Et allez, maintenant il nous reste encore une carte à animer. La troisième carte vient de l'extension Expédition qui est sortie en 2002. Et je trouve vraiment que cette série, elle est magnifique. Regardez-moi toutes ces belles illustrations. Sur cette carte, on retrouve toujours notre cher Osley, complètement dévasté, allongé sur le ventre, en train de pleurer. Et comme d'habitude, on commence sur Photoshop. Et j'en profite cette fois-ci pour vous expliquer pourquoi Osley est mon Pokémon préféré. Ma mère est morte quand j'étais enfant. Voilà, je pense qu'au vu des descriptions que je vous ai dit précédemment, vous captez un peu le bail. Mais en vrai, c'est surtout que j'ai grandi avec les premières générations de Pokémon et Osley m'a toujours fasciné. J'adore son design, j'adore son histoire, j'aime beaucoup aussi son évolution Ossatueur. Et comme je disais, j'aime énormément que Pokémon apporte une autre dimension, une certaine
profondeur, une certaine noirceur à son univers. Je pense que quand j'étais petite, je me retrouvais assez bien dans ce Pokémon, par rapport du coup au décès de sa mère, par rapport à son sentiment de solitude, par rapport à sa tristesse globale. Et puis j'ai toujours aimé les univers assez glauques, donc là littéralement il a un crâne sur la tête, donc vraiment que demander de plus. Mais bref, revenons à nos osselets si je puis dire, et maintenant qu'on a tous nos calques, on peut passer sur After Effects. Pour cette animation, j'ai commencé par la fleur, et en fait j'avais envie que la larme d'osselet la fasse pousser. Donc pour ça j'ai isolé la tige, les feuilles et chaque pétale, et en jouant sur l'échelle et la rotation, j'ai animé chaque élément. Et je lui ai mis l'effet Sissi Bandit comme sur la deuxième carte pour qu'elle se balance de droite à gauche. Ensuite j'ai animé Osselet et je lui ai fait bouger tous ses membres mais très légèrement. C'est surtout pour pas qu'il soit statique et lui donner un peu de vie. Et puis j'oublie pas d'animer sa larme afin qu'elle puisse faire pousser la fleur. Et là je passe au gros de l'animation. En fait j'ai envie qu'Osselet y fonde dans le sol. En fait j'imaginais qu'à force de se lamenter et d'être amorphe, il se désintégrait dans le sol on va dire. Genre comme s'il rejoignait sa mère, qu'on redevient poussière, t'as capté quoi. Et pour ça, j'ai fait un cache pour qu'il puisse disparaître et j'ai créé des formes un peu liquides que j'ai animées pour faire en sorte qu'on passe d'osselet à un liquide de la même couleur, on va dire. J'ai donc joué avec des effets de flou gaussien et de niveau pour que le tout se fusionne entre guillemets correctement. Et puis pour finir, je veux que la fleur fane. Et donc pour ça, j'ai fait en sorte que ses pétales tombent, ainsi que les feuilles et puis la tige. Et voilà le résultat final. On va pas se mentir, j'ai un peu galéré sur le côté fondu, mais au final, je suis plutôt contente du résultat. J'ai juste ajouté le passage du jour à la nuit cette fois-ci, et toujours le même effet de postérisation temporelle et de turbulence. Et voici donc les 3 cartes animées. Franchement, j'ai kiffé faire ça, j'apprends en m'amusant, donc que demande le peuple, j'ai envie de dire, et pourquoi pas animer d'autres cartes Pokémon dans le futur. Et si vous avez des conseils de sites pour acheter des cartes Pokémon à l'unité, je suis preneuse parce qu'il faut vraiment que je commence ma collection de cartes osselets quand même. Sur ce, des bisous!